Yorana à toutes et tous, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui je voulais parler de cette question. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'habiter ailleurs? Alors c'est vrai que dans mon cas particulier, j'imagine que ça vous concerne aussi si vous regardez ce genre de vidéo, j'avais toujours en moi une idée de partir. Alors j'ai déménagé plusieurs fois en France, mais secrètement j'avais envie d'aller vivre et d'aller voir autre chose en dehors de la France métropolitaine. Un peu la même envie que quand on a marre de son job, qu'on a envie de changer de job, qu'on a envie de changer d'appartement. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Alors quand je dis je devrais dire nous en fait, parce qu'on est quand même 6 concernés, donc c'était aussi mon mari, c'était aussi mes 4 enfants, donc on a tous participé à ce changement en famille. D'ailleurs, l'idée de cette vidéo, c'est pas pourquoi j'ai voulu vivre en Polynésie française, mais plutôt pourquoi j'ai souhaité vivre ailleurs. Histoire. Alors comment ça s'est passé en fait? Comment est-ce que je suis arrivée ici? Et bien finalement, ça a commencé comme ça. C'est l'ami d'un collègue de travail de mon mari qui nous a appris qu'une place allait se libérer ici en Polynésie française. Donc un monsieur qui partait à la retraite, donc un poste à pourvoir, un poste libre. Donc l'idée a commencé à faire son chemin bien entendu. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on avait notre idée de partir, on avait plus des idées de partir s'installer au Canada, de s'installer en Australie. Mais finalement, la Polynésie, pourquoi pas? Alors on a commencé à se renseigner, on a été chercher des infos, déjà à propos du poste bien évidemment, et puis à propos de la Polynésie française. Et puis au fur et à mesure, on a complètement été aspirés par ce projet. On s'est dit, c'est le bon moment, c'est vraiment l'occasion à ne surtout pas louper. Et on s'est mis à voir la Polynésie partout. Les films, la radio, les reportages qui se sont mis à passer à la télé, la publicité. Palmolive Tahiti, une touche de paradis pour votre peau. Nous venons d'atterrir à Bora Bora. La température extérieure est de 30 degrés. Nous vous souhaitons un agréable lavage. Peu importe, tout ça, ça commençait à nous inciter vraiment à partir ici. Bref, donc mon mari était allé passer son entretien à Paris et il a été pris. On a donc démissionné tous les deux. Alors on a eu cette nouvelle à environ vers mi-mai et le 1er août, mon mari était déjà sur place en train de travailler. Donc tout ça pour dire que ça a été vraiment très sport, le délai était super court. Il a fallu, dans ce temps-là, rendre notre location, vendre les voitures, chercher un garde-meuble, préparer les caisses pour envoyer tout par bateau pour qu'on ait quand même quelques affaires sur place. Et vu que nous ne sommes pas fonctionnaires, on a fait ça tout seul et sans prime. D'un seul coup, on était dans un projet rêvé, mais tellement soudain, et surtout qui nous avait mangé toutes nos économies. Alors on a tout fait tout seul, et d'ailleurs, je vous mets le lien de comment vivre en Polynésie française. Si on en revient à nos moutons, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment envie de bouger, qui ont envie de changement, et d'ailleurs je suis sûre que vous êtes nombreux sur cette chaîne à vouloir faire ça aussi. Si j'avais juste un conseil à donner, et je vous l'ai déjà donné d'ailleurs, c'est qu'il faut voyager, qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors c'est sûr que ça a un coût. Ça a un coût. Après c'est une question de choix dans la vie. Peut-être qu'avant de commencer à s'acheter une voiture neuve ou une BMW ou une Mercedes ou je sais pas quoi, voilà, nous on mise tout plutôt sur le voyage. Ça ne veut pas dire qu'un jour j'aurai peut-être une super belle voiture. Pour l'instant c'est absolument pas une nécessité, c'est pas dans mes projets du tout. Je préfère aller voyager plusieurs fois par an avec mes enfants et avoir l'occasion de voir un autre pays. Alors pourquoi est-ce que je vais précisément dans des autres pays? Alors parce que je pense que c'est une formidable occasion de relativiser un petit peu ce qu'on vit. Je vous renvoie à ma vidéo sur Marre d'être française d'ailleurs. De comprendre d'ailleurs qu'il y a d'autres fonctionnements, de s'ouvrir au monde, de progresser finalement personnellement et de comprendre l'importance des langues, et ça vous le savez que ça me tient vraiment à cœur. Alors évidemment vous l'aurez compris, je parle absolument pas des vacances au Club Med ou d'ailleurs dans toute autre chaîne, ça n'a rien à voir. Alors pour en revenir au sujet principal, on a fait en sorte de partir d'un désir, d'une envie, et on l'a transformé en quelque chose de réellement concret. On l'a fait pour 2 raisons principales. Tout d'abord la première, c'est qu'il n'y a pas un changement de vie aussi radical et aussi rapide que ça, que de déménager à l'autre bout du monde. La deuxième raison était finalement surtout pour nos enfants. Alors pour nous aussi bien évidemment, mais je pense que c'est vraiment un plus pour les enfants. Alors pourquoi ? On avait envie que nos enfants soient ouverts sur le monde, ouverts sur d'autres cultures et qu'ils voient d'autres choses. Ça c'est super important, qu'ils comprennent l'utilité de parler plusieurs langues. Alors ici ils apprennent le tahitien à l'école. Alors peut-être qu'ils s'en serviront absolument jamais. Mais c'est quand même l'occasion de s'immerger et puis de toute façon
Rien n'est inutile, c'est toujours utile d'apprendre quelque chose dans la vie. Et puis le dernier point pour les enfants, c'est qu'il n'aient pas peur dans l'avenir de bouger. Bouger, c'est quand même un avantage pour une personne, que ce soit professionnellement ou personnellement, de ne pas avoir peur du changement. Alors c'est un incroyable projet de famille, c'est super stimulant, mais c'est également stimulant pour la vie de couple aussi. Si je résume, on avait une envie de vivre ailleurs qui revenait régulièrement. On s'est finalement créé l'occasion et on a foncé. De toute façon, c'était dans la logique de notre philosophie familiale. Et puis bon, partir à l'aventure, faut modérer ça quand même, parce qu'on s'est renseigné sur internet. Alors c'est vrai que sur la Polynésie, on trouve vraiment très peu d'informations. On s'est dit bon, on est organisé, on est soudés, on était 6 à vouloir partir vraiment avec plaisir. À partir du moment où on est organisé, on va trouver quelques infos, on les a trouvées, les premières infos de base, et puis sur place, on arrivera à se débrouiller, c'est ce qu'on a fait. Tout ça pour vous dire que vous soyez seul, à deux, et même avec des enfants, tout est possible. Si vous avez envie de changement, j'ai juste envie de vous dire de foncer, de prendre la bonne décision. Et d'ailleurs, en revenant à la prise de décision, dans quelques temps, Sébastien va intervenir sur cette chaîne et va justement vous faire une vidéo sur le thème de la prise de décision. Alors ça va faire partie des changements qui vont arriver un petit peu sur la chaîne d'ici et ailleurs. Alors bien sûr, si vous souhaitez partir vous aussi à l'aventure et si vous avez envie des conseils de quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, quelqu'un qui vit sur place, alors ici sur Tahiti, donc là je suis à Papeete dans les jardins de Paufei, mais ça peut être également dans les îles en Polynésie française. Je vous mets ici d'ailleurs et dans la description en bas de la vidéo, une vidéo offerte qui s'appelle « Comment faire pour vivre en Polynésie française ». Je vous invite à y aller si vous avez vraiment envie de partir vivre loin et ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, j'aimerais beaucoup de likes. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter, ça nous fait toujours plaisir de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt, nana.